je vais essayer quand même de continuer sur cette question de est-ce que parmi ces civilisations, là aussi, d'ailleurs, je veux dire un truc, à mon avis, enfin à mon avis, c'est pas mon avis d'ailleurs, mais par rapport aux informations que j'ai collectées à travers le temps, il s'agirait de plusieurs civilisations extraterrestres. Ce qui n'est pas forcément étonnant à partir du moment où on sait qu'on est visité par une civilisation extraterrestre, et bien de là à admettre le fait qu'il n'y a pas une civilisation mais plusieurs, ben voilà, s'il y en a une qui est capable, ben c'est certainement qu'il y en a d'autres qui sont capables aussi. Pas nécessairement, hein, peut-être qu'effectivement il n'y a qu'une seule civilisation qui nous visite, mais a priori, voilà, il y en a plusieurs. Parce qu'il y aurait différentes morphologies, notamment aussi au niveau des engins spatiaux. Après, c'est pas une civilisation qui a qu'une seule forme d'engin. Hein. Une même civilisation a plusieurs formes d'engins, comme nous on a des hélicoptères, des avions, des drones, des ceci, des cela. Voilà. Mais en tout cas, il y aurait a priori, par rapport à certains témoignages, différents modes de propulsion. Donc, a priori, différents modes de propulsion correspondant à différentes civilisations, même si on peut aussi émettre l'hypothèse qu'une même civilisation a développé différents modes de propulsion, un pour traverser l'espace et un pour se déplacer. Désolé, finalement j'ai allumé la climatisation parce que le téléphone s'est mis en rade à cause de la chaleur. J'ai essayé de reprendre là où j'en étais. Donc, une même civilisation peut avoir différents systèmes de propulsion, différentes formes d'engins, selon les utilisations, selon les besoins qu'elle a. Mais comme nous, on a différentes formes de propulsion, hélices, réacteurs, etc., etc., d'accord ? Mais a priori, voilà, il y aurait différentes morphologies, apparences, corps physique, tu vois, vous voyez, différents. Il y aurait des formes d'engins différents, il y aurait des systèmes de propulsion différents, etc. Enfin, suffisamment d'informations pour penser qu'il y a plusieurs civilisations. Ça enregistre ? Ouais. Civilisations. Mais pourquoi ça enregistre comme ça ? Civilisation extraterrestre. Attendez, je vérifie. Ouais, non, ça enregistre. Ok, donc, par rapport à ce que je crois connaître, ma position est qu'il y a différentes civilisations extraterrestres. Revenant sur le sujet de sont-elles toutes bienveillantes, sont-elles toutes hostiles, y a-t-il un mix entre les deux? Ma position est que, comme sur Terre, comme dans l'humanité ou dans les autres formes de vie, il y a des formes de vie qui sont tout à fait pacifiques et qui mènent leur petit business en utilisant l'environnement, etc., mais sans aller buter d'autres espèces. Et puis, il y a d'autres espèces vivantes qui ont besoin d'aller chasser, d'aller tuer, etc. Et dans l'espèce humaine, il y a des gens ou des groupes ou des civilisations, enfin civilisations peut-être pas non, mais voilà, il y a des gens tout à fait pacifiques et il y a des gens avec une certaine tendance violente, voire complètement violents, etc. Donc, alors, ça ne veut pas dire que puisque ça existe sur Terre, alors c'est comme ça dans l'univers. Ce raisonnement, cette façon de penser, de coller ce que l'on connaît à ce qu'on ne connaît pas, il n'est pas toujours valide, ok? Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, et je m'inclus dedans, je peux aussi tout à fait faire cette erreur, et a priori, c'est ce que je m'apprête à vous dire. Mais, a priori, on peut penser, soit parce que, effectivement, c'est ce qu'on observe sur Terre, soit parce que, eh bien, s'il y a plusieurs civilisations, comme aujourd'hui, on sait que, bon, on savait depuis longtemps qu'il y a des milliards d'étoiles dans l'univers, et depuis une vingtaine d'années, on sait que a priori, autour de une bonne proportion, voire la majorité de ces étoiles, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant des exoplanètes. Ce qu'il y a 20 ans auparavant, on ignorait et on était persuadé que c'était rare qu'il y avait des planètes. Donc maintenant, grâce à l'observation, grâce au développement de la technologie et de la connaissance scientifique, le paradigme de pensée a changé. Maintenant, on a plutôt tendance à penser qu'en réalité, les exoplanètes, ça se compte par milliards de façon exponentielle par rapport au nombre d'étoiles, ok? Parce qu'il y aurait a priori plusieurs planètes autour d'une même étoile. Il se peut qu'il y ait une seule planète, mais a priori plusieurs planètes. Donc ça démultiplie le nombre d'exoplanètes. Exoplanète, ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie dessus. Ça veut simplement dire qu'il y a
des planètes. S'il y a un nombre considérable d'étoiles et qu'autour de ces étoiles, il y a un nombre encore plus considérable de planètes, ça augmente la probabilité que sur certaines de ces planètes, même disons 1%, même disons 0,0001%, la vie se soit développée. Ça fait déjà un nombre considérable. Attention, que la vie se soit développée, ça ne veut pas dire qu'il y ait des extraterrestres qui viennent nous visiter. La vie, ça peut être simplement microbienne, microscopique. Ça peut être à un autre niveau, simplement végétal. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a peut-être des planètes sur lesquelles il n'y a pas de vie, ça on le sait, mais il y a peut-être des planètes sur lesquelles il y a de la vie simplement au stade microbien. Et peut-être que ça restera toujours comme ça, peut-être que ça se développera, mais voilà, il y a peut-être simplement de la vie au stade microbien. Et puis il y a d'autres planètes sur lesquelles il y a de la vie au stade microbien et ça s'est développé au stade végétal peut-être. Et puis il y a encore d'autres planètes sur lesquelles ça s'est développé au stade animal. Et puis il y a encore d'autres planètes sur lesquelles ça s'est développé au stade animal intelligent. Ok ? Et encore une fois, même dans le stade intelligent, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes capables de voyager à travers l'espace. Exemple, l'humanité. Ok ? Donc voilà. Ce que j'essaie de dire, et je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'à travers l'immensité du cosmos, et certaines théories scientifiques commencent à émettre l'idée qu'il y a peut-être même différentes dimensions, un multivers, d'accord, pas seulement notre univers, mais d'autres univers, donc vous voyez, ça démultiplie considérablement les probabilités. Voilà, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a très probablement, et moi j'en suis persuadé, tous les scénarios possibles. De la planète sur laquelle il n'y a rien, on pourrait même dire de l'étoile en formation, d'accord, simplement les nuages cosmiques dont on a pu voir les magnifiques photos, de ce stade où il n'y a rien, simplement ces gaz-là, et tout le spectrum jusqu'à des civilisations tellement avancées que peut-être elles ont quitté leur corps physique et qu'elles sont dans un plan de réalité supérieur ou que sais-je, et tout le spectre in between, entre ces deux choses, ok? Ça, je pense que c'est comment dire, un a priori à avoir qui est sain et qui permet de ne pas être surpris ou moins surpris à la révélation de nouvelles informations ou à la simple prise connaissance de nouvelles informations. Bref, voilà. Puisqu'il y a a priori un très grand nombre de possibilités de vie ailleurs, y compris de vie intelligente, y compris de vie intelligente au point de pouvoir voyager à travers l'espace, il est raisonnable de penser, même si on n'en a pas la certitude, que parmi ces civilisations, il y a des civilisations qui ont une autre moralité, voire même d'autres intentions que pacifiques ou bienveillantes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être simplement des civilisations qui ont rien à foutre de ce qu'elles font subir, comme quand on construit une maison, on n'en a rien à foutre d'écraser des fourmis, des vers, de tout ce qui vit dans le sol. On n'en a absolument rien à foutre. C'est pas qu'on a des intentions malveillantes envers ces insectes, c'est qu'on n'en a rien à foutre. De la même façon, pour peut-être certaines civilisations extraterrestres, et il y a peut-être, malheureusement, il faut avoir cette idée, cette hypothèse en tête, qu'elle soit pour l'instant avec un point d'interrogation dessus, peut-être des civilisations qui ont des intentions malveillantes envers l'humanité. Je dis envers l'humanité parce que c'est notre sujet, mais peut-être envers la vie, peu importe qu'elle soit sur d'autres planètes, ok? Voilà. Alors, donc, j'essaie d'aller un peu plus loin sur cette hypothèse il y a des civilisations bienveillantes, il y a des civilisations neutres qui peuvent commettre des choses immorales de notre point de vue, et il y a des civilisations mal intentionnées. Pourquoi j'essaie ici d'invalider la position de Stephen Greer? J'ai rien contre la personne, je m'en fous complètement. Au contraire, d'ailleurs, je suis plutôt admiratif et très reconnaissant du travail qu'il a pu faire, même si, de mon point de vue, il se trompe au moins sur un sujet, même si, du coup, ce sujet en particulier donne une toute autre coloration au sujet OVNI en général. Le fait de croire qu'ils sont tous bénéfiques, d'accord, ça induit toute une façon de penser, mais bon, bref. Voilà. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, à mon avis, son raisonnement ne tient pas. On peut partir, comme je viens de le dire, de l'a priori que dans
l'immensité des possibilités, eh bien, probablement, possiblement en tout cas, probablement, je sais pas, mais possiblement, il y en a qui sont mal intentionnés. Ça, voilà, simplement de façon intellectuelle. Mais maintenant, si on essaie d'étudier ce que l'on peut rencontrer sur Internet en particulier, et ici je me réfère notamment aux abductions par les extraterrestres, lui, Steven Greer, dit que par rapport aux informations qu'il a pu accumuler, de la même façon que moi, mais avec son propre cheminement, et de façon beaucoup plus poussée que moi, parce que moi j'ai jamais interviewé qui que ce soit de militaire ou que sais-je. Donc voilà, par rapport à lui, évidemment, on n'est pas au même niveau, malgré tout. Lui dit que il a aussi entendu parler, évidemment, de ces abductions, donc de ces enlèvements par les extraterrestres, et des procédures médicales, etc., et des choses qui font subir aux gens qu'ils enlèvent. Mais de son point de vue par rapport aux informations qu'il a reçues, tout ça est fabriqué en réalité par un groupe rebelle au sein de l'armée américaine pour faire croire à des intentions malveillantes, pour faire croire à l'humanité que les extraterrestres ont des intentions malveillantes par rapport à l'humanité. Donc ça, c'est sa position, c'est ce qu'il dit, et c'est ce qu'il dit par rapport à des informations qu'il a, ou qu'il croit avoir, ou qu'il prétend avoir en sa possession. Mais, si on étudie donc ces témoignages d'enlèvement par les extraterrestres, que disent l'écrasante majorité des gens? Évidemment, ils disent un enlèvement, c'est bien ce que ça veut dire. Il y a des gens qui ont été invités à rentrer dans les vaisseaux spatiaux, ou avoir des contacts avec les extraterrestres. Ça, c'est une infinie minorité. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà, il y a ce genre de témoignage. Mais l'écrasante majorité, c'est ils ont été enlevés, c'est-à-dire contre leur volonté. Ils ne voulaient pas y aller. Enfin, on leur a rien demandé, on les a pris et on les a amenés sur des bases, dans des vaisseaux, ou que sais-je, d'accord? Donc ça, c'est bien quelque chose d'hostile, de malveillant, de prendre quelqu'un contre sa volonté, premièrement. Mais là, pour l'instant, ça n'invalide pas ce que dit Greer. Lui, il dit, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'enlèvement. Je dis que les enlèvements ne sont pas perpétrés par les extraterrestres, mais par l'armée, ou par un certain groupe dans l'armée. Ok, donc, enlèvement, là-dessus, on est d'accord, il y a des enlèvements qui sont en cours, ou qui ont été en cours, a priori, c'est toujours en cours. Premier point. Deuxième point, il y a des procédures médicales. On enlève l'œil et on met un truc derrière, ou en tout cas on examine derrière et puis on remet l'œil, d'accord? La personne est lucide à ce moment-là. Elles ne sont pas toujours toutes lucides, ou alors il y a un processus d'effacement de la mémoire après coup, je sais pas quoi, mais en tout cas, dans certains témoignages, et plus d'un témoignage, il y a des gens qui disent qu'ils ont vu leur œil avec l'autre œil être sorti de l'orbite, avec le nerf qui attache, etc., c'est un truc derrière. Donc ça, voilà, ça pose des questions. Est-ce que l'armée va aller jusque-là? C'est possible. Il y a des samples, comment dire en français? Des tissus qui sont récupérés, je sais plus comment dire en français, des bouts de tissu de peau, quoi, qui sont récupérés. Est-ce que l'armée fait ça? Peut-être aussi. Elle n'a pas besoin de le faire, mais elle veut faire croire que, donc elle le fait. Ok. Il y a des insertions dans l'anus ou dans les parties génitales, dans le nez, etc. C'est quand même assez poussé. Est-ce que l'armée irait jusque-là? On peut imaginer que voilà, ils sont tellement, ils vont très très loin dans la création de quelque chose qui est faux, jusqu'à voilà, s'ils enlèvent, eh bien maintenant voilà, tant qu'à faire, on leur met un truc dans le cul, dans le nez, on leur fait des prélèvements d'ovaires pour les femmes, de sperme pour les hommes, etc., des prélèvements de peau et de ceci et de cela. Enfin, franchement, ça va quand même assez loin. Mais peut-être encore on peut dire, oui, ben ça va assez loin, mais c'est quand même des humains qui font ça. Ok. Moi, là, pour moi, déjà, je suis plus d'accord avec ça, mais admettons. Ce que la plupart des enlevés racontent aussi, c'est qu'il y a une communication télépathique. Par exemple, ils sont dans leur lit, et d'un coup, ils sont réveillés par une sorte d'atmosphère qui s'installe, ils ont la sensation qu'il y a une présence, etc. Ça aussi, comment l'armée américaine fait pour produire cette sensation, ok? C'est vraiment... Il y a certains témoignages qui disent, surtout après plusieurs enlèvements, qu'ils ont une espèce de précognition, comment on dit en français. Ils savent, oh merde, cette nuit je vais être enlevé. Ils le sentent, ils le savent. Et effectivement, ils sont véritablement enlevés. L'armée, elle fait comment là-dessus? Est-ce qu'elle a récupéré des technologies
aliens qui leur permettent d'induire dans l'esprit des gens ceci, ça, franchement, ça commence à être pas mal poussé. Et donc, ces entités traversent le mur, donc peut-être, encore une fois, que l'armée américaine, je dis l'armée américaine, mais j'en ai marre de le dire, mais vous comprenez que c'est pas l'armée américaine, c'est un groupe dans l'armée américaine, ok? Mais je vais dire à partir de là, armée américaine, parce que ça me fait chier de toujours détailler le truc. Donc, l'armée américaine a récupéré des technologies qui leur permettent de traverser les murs, parce que c'est ce qu'ils racontent, ils voient typiquement les grilles, ok, dont on a tous entendu parler maintenant. Donc, ils fabriquent des faux grilles, qui seraient a priori des robots, des humanoïdes, etc., qui sont capables de traverser le mur, comme, voilà, passe-mur, là, je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Bourvil, mais il a la capacité de traverser les murs simplement comme ça, quoi. Ok? De soulever la personne sans la toucher, des fois ils accompagnent la personne en la prenant sous les bras, mais des fois les gens se sentent soulevés et ils sont toujours en position allongée, ils traversent avec les aliens, enfin les extraterrestres, ou les pseudo-extraterrestres, ils traversent le plafond, ou ils traversent le mur, ou ils traversent la fenêtre qui est fermée, etc. Ils sont aussi capables de faire ça. Ok, ça commence à être vraiment, vraiment poussé très loin. Mais il y a aussi des communications, donc je le disais, télépathiques. Pourquoi? Parce que à partir du moment où la personne qui va être enlevée commence à sentir que l'atmosphère change, qu'il y a quelque chose d'anormal, c'est comme si le temps s'arrêtait, tout devient silencieux, le partenaire, qui est le mari ou l'époux ou qui est à côté, n'entend rien, ne bouge pas, tu peux le pousser, etc. Il est comme paralysé. Il y a certains cas où les gens qui sont à côté savent ce qui se passe et ils disent ben, j'étais paralysé, je pouvais juste tourner mes yeux ou même pas bouger mes yeux et je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait mais je pouvais rien faire. Mais dans la plupart des cas, ils n'ont absolument rien senti, rien entendu, et ils sont tout à fait inconscients de ce qui s'est passé. Donc, franchement, tout ça, est-ce que c'est l'armée qui est capable de le faire? Donc voilà, quand il y a cette atmosphère qui change, quand il y a la sensation qu'il y a une présence, disons, il y a la peur, évidemment. On est chez soi, tranquille, en train de dormir, et il y a ça qui arrive, on a peur. Et il y a certains témoignages, un certain nombre de témoignages, c'est pas toujours systématiquement le cas, mais c'est dans un certain nombre de témoignages, il y a l'induction télépathique, calmez-vous, on ne va pas vous faire de mal, ou même carrément d'induire le calme, pas simplement de communiquer télépathiquement en essayant de calmer la personne, mais carrément d'induire télépathiquement, chimiquement, ou je ne sais pas par quel procédé, d'induire le calme, d'accord? Comme si c'était une façon d'anesthésier télépathiquement la personne. Ça, communication télépathique, induction du calme chez une personne qui est en stress, en très grand stress, l'armée, elle fait comment, là? Comment il y a une communication télépathique? Franchement, c'est trop, c'est vraiment trop poussé. Ensuite, il y a parfois, plutôt rarement, mais une communication qui s'engage. C'est pas simplement la procédure, calmez-vous, et une fois que la personne est calmée, ils font leur procédure, et puis ils ramènent la personne après, et à la fin, ils effacent leur mémoire, ou une partie de leur mémoire. Je pense que ça, c'est la majorité des cas, mais il y a certains cas où il y a une sorte de communication qui s'installe avec la personne qui reste consciente et qui pose des questions, mais d'où venez-vous, etc., etc. Et il y a des choses qui sont racontées, de mon point de vue, entre les communications télépathiques, entre le fait de traverser les cloisons, quelles qu'elles soient, de faire léviter la personne, ou de la soutenir, les procédures médicales, le fait que ça soit récurrent aussi. Souvent, la personne a été enlevée dans sa petite enfance et elle est enlevée comme ça régulièrement tout au cours de sa vie. L'armée américaine va se faire chier à suivre, et c'est pas une personne, c'est pas 10 personnes, c'est pas 100 personnes, c'est des milliers de personnes à travers le monde. D'ailleurs, c'est pas seulement aux États-Unis aussi. Donc l'armée américaine, elle va se faire chier à suivre sur des générations des milliers de personnes à travers le monde pour les enlever de façon récurrente avec une technologie de télépathie, une technologie de traverser les murs, etc. Et toute cette procédure, etc., qui semble consistante. Alors le fait que ça semble consistant, effectivement, ça pourrait correspondre à un agenda et une stratégie militaire. Mais de mon point de vue, c'est vraiment trop élaboré, trop grand en ressources et en... Ouais, c'est beaucoup trop élaboré pour penser que c'est l'armée américaine, un groupe dans l'armée américaine qui fait ça. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi, peut-être, l'hypothèse possible que
l'armée américaine fasse aussi ceci, soit effectivement pour faire croire à des intentions hostiles des extraterrestres, parce que eux savent déjà peut-être qu'il y a effectivement des civilisations hostiles, et que donc ils démultiplient ce que eux font déjà, ils copient ce que eux font déjà peut-être pour divulguer plus l'information et la rendre publique, peut-être qu'il y a ça, peut-être que ce sont d'autres intentions, mais que effectivement l'armée américaine aussi fabrique de faux enlèvements, enfin de vrais enlèvements, mais de faux enlèvements par les extraterrestres. Je n'invalide pas ceci, mais ce que je dis, c'est que, à mon avis, il y a, indépendamment du fait que l'armée ferait ou ne ferait pas ces faux enlèvements extraterrestres, il y a aussi à côté de ça de véritables enlèvements extraterrestres, pour certains qui se passent bien, c'est une minorité de cas, pour d'autres qui se passent normalement, c'est-à-dire médicalement, on n'a pas envie d'être enlevé, on n'a pas envie d'avoir un truc dans le cul ou dans le nez ou de se faire enlever l'œil momentanément, etc. Mais bon, ça va, entre guillemets, et il y a certains cas qui se passent mal, voire très très mal, avec peut-être même la mort de la personne, ou en tout cas un traumatisme, etc. etc. D'accord ? Ça, à mon avis, quand tu réfléchis, quand tu étudies les cas des enlèvements, ça devient véritablement très difficile de penser que tout est fabriqué par la main de l'homme pour faire croire à de mauvaises intentions des extraterrestres. Malheureusement, probablement que la réalité, c'est que, comme partout, il y a des bons et des moins bons. Okay ? Et que donc, dans le cas des extraterrestres, il y a aussi des bons et des moins bons.